Ce balado est une production de CJEP. Pense Finance. Des capsules balado où moi-même, Samuel Potvin, un étudiant, discute de finances avec des enseignants en technique administrative au Cégep de Jonquière. Dans cette capsule, parlons crédit avec Yannick Lavoie. Débit au crédit, on se le fait toujours demander à chaque transaction, mais sait-on vraiment qu'est-ce que le crédit? C'est à ce moment-là que tu vas être d'une précieuse aide, Yannick. On pourrait commencer par la base, hein? À quoi consiste une carte de crédit? Bien, écoute, dans le fond, la carte de crédit, c'est une promesse, c'est une capacité d'acheter, OK? Immédiatement, mais en promesse. Par contre, on promet de payer à une date ultérieure. OK. Donc, si j'achète aujourd'hui, je vais recevoir mon état de compte à un moment donné, puis là, sur mon état de compte, c'est indiqué que j'ai jusqu'à telle date pour m'acquitter du solde inscrit sur l'état de compte. Et est-ce que, quand on parle de carte de crédit, on parle aussi de taux d'intérêt. C'est quoi un taux d'intérêt? C'est le coût à payer, OK, périodiquement pour notre emprunt. C'est exprimé en pourcentage. Donc, sur une carte de crédit, par exemple, les taux sont quand même assez élevés. On parle de, grosso modo, là, tout dépendant de la carte, de 19,5, 19-20% là, d'intérêt. Puis, il faut faire attention aussi, des fois, l'intérêt est calculé au quotidien. Donc, à partir du moment que je reçois mon compte, j'ai un délai de grâce. Normalement, c'est 21 jours, mais par la suite, si j'ai pas acquitté la facture, les intérêts commencent à s'accumuler, à se comptabiliser. Et donc, est-ce que c'est une méthode de paiement popularisée chez les étudiants si on ramène ça ici? Je te dirais que, Samuel, que la carte de crédit, c'est la deuxième dette en importance chez les étudiants, OK? Autant universitaires que collégiaux. La première étant les prêts étudiants, OK? Donc, à peu près la moitié, 45-50% des étudiants collégiaux universitaires qui ont une dette d'études, OK? Mais la seconde dette, c'est souvent, en tout cas dans les études, les soldes impayés de carte de crédit. Et c'est une dette qui coûte très cher, comme je disais, à 18-19-20% d'intérêt. Là, ça monte vite. Là. Et comment on pourrait bien se servir d'une carte de crédit pour éviter de se retrouver avec des taux d'intérêt et des montants payés énormes? Ça va paraître banal, mais la première, tu sais, l'achat en ligne, hein, c'est donc merveilleux. On est dans le confort de notre foyer, dans notre divan. C'est accessible. Puis j'ai une carte de crédit dans les mains. Fait que je te dirais que peut-être le premier réflexe, c'est si j'achète en ligne, mettre l'item dans le panier, puis prendre un 24 heures. Prendre un 24 heures pour y penser. Par la suite, c'est sûr que c'est la richesse instantanée de carte de crédit. Hein. Donc, c'est d'être conscient que ce que je fais aujourd'hui, c'est payable dans quelques semaines ou quelques jours, OK? Donc, c'est vraiment d'être conscient que c'est une facilité de paiement rapide. Ça peut être utile pour me dépanner. J'ai besoin d'un truc que j'ai besoin de me nourrir rapidement. Bon, je vais avoir mon prêt étudiant dans quelques jours. Il va être déposé dans mon compte. Tu sais, je peux me dépanner comme ça. Mais c'est d'être vraiment conscient de cet outil-là qui peut être payant, parce que si c'est bien utilisé à bon escient, j'ai des programmes de récompense. Des fois, il y a des cartes de crédit qui vont nous payer en points, en dollars. En tout cas, bref, il y a toutes sortes de modules, de façons de se faire récompenser. Mais encore là, faut payer aux dates prévues son solde. Parce que si on le fait pas, ça peut nuire à notre dossier de crédit, si je me trompe pas. Tout à fait. Et c'est quoi un dossier de crédit? Un dossier de crédit, dans le fond, c'est des compagnies, exemple comme Equifax ou TransUnion, OK? Qui, eux, accumulent des données, OK? Par rapport à notre dossier de crédit. Donc, vous allez dans un magasin, on va vous offrir une carte de crédit du magasin, OK? Vous allez dire, oui, je vais la prendre, je vais avoir un rabais instantané, on me dit sur mon prochain achat. Là, j'accumule 2, 3, 4, 5 cartes de crédit. Quand je m'inscris à une carte de crédit, je donne mes données personnelles. OK? Mais eux, ils colligent, ces sociétés-là colligent nos informations, puis là, ils nous font une cote. OK? Plus je rembourse mes cartes de crédit aux dates prévues, les montants prévus, j'ai ma cote de crédit qui s'améliore. Mais à l'inverse, si j'oublie des paiements ou je retarde des paiements, c'est l'inverse, la cote de crédit va baisser. Et l'impact de ça, c'est que
si votre cote de crédit est mauvaise, mais le jour que vous voulez louer un appartement et que le propriétaire fait une enquête de crédit sur vous, ben là, il va voir que vous n'êtes pas un bon payeur. Oui. Vous voulez vous acheter une voiture, c'est la même chose. Vous allez aller à une institution financière un jour pour vous acheter une maison. On va regarder votre cote de crédit également. Donc, il faut se méfier de ça. Là. La cote peut être dangereuse. La cote est dangereuse. Puis, vous pouvez la consulter, votre cote. Hein. Vous avez... il y a différentes institutions financières qui offrent l'option de pouvoir observer en direct sa cote de crédit. Donc, puis normalement, ça varie de 300 à 900, une cote de crédit. Donc, plus vous êtes près du 900, plus votre cote de crédit est excellente. Ça serait quoi le truc ultime à donner à un étudiant pour qu'il se serve de la bonne manière de sa carte de crédit? Je l'ai dit un peu, payer à date. Mm-hmm. Si vous n'êtes pas capable de payer au moment prévu, c'est au moins de donner le solde minimal qui est inscrit. OK? Et si vous contestez, par exemple, une facture, vous avez été victime de fraude ou quoi que ce soit, vous êtes c'est quand même de vous acquitter du solde, de la carte, quitte à avoir un remboursement par la suite. OK? Parce que tout retard comme ça, ça vient nuire à votre dossier de crédit. Puis un autre outil qui existe au-delà de la carte de crédit, c'est les cartes prépayées. OK? Oui. Ça, c'est les cartes prépayées. Disons que vous n'avez pas la discipline, c'est un peu difficile pour vous. Les cartes prépayées, vous pouvez les remplir, les recharger à tous les mois. Puis c'est sûr que ça ne vient pas améliorer votre dossier de crédit, mais ça ne vient pas l'entacher. Puis vous avez une capacité X de dépenser, puis ça vous donne l'esprit tranquille. Merci beaucoup, Yannick. Là, je suis pas mal certain que ça va aider plusieurs étudiants à servir d'une carte de crédit de la bonne manière et d'éviter les mauvaises surprises. Merci. Pense Finance. Des capsules balado où moi-même, Samuel Potvin, un étudiant, discute de finances avec des enseignants en technique administrative au Cégep de Jonquière. Ce balado est une production de CJEP.